Bonjour les élèves de seconde 4, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer tout de suite des exercices types sur le nouveau chapitre que je vous ai envoyé qui concerne les équations de droite. On va commencer tout de suite par les équations réduites des droites. Donc je vais vous faire trois petites vidéos. La première, donc, comme je vous disais sur les équations réduites des droites. Donc je vous rappelle, comme il est noté dans le cours, l'équation réduite d'une droite s'écrit sous la forme y égale mx plus p, où m est le coefficient directeur et p est l'ordonnée à l'origine. La première chose que vous devez bien savoir faire, c'est, je vous donnerai ça en exercice dans le livre, c'est quand les droites sont dessinées dans un repère, vous devez être capable, dans certains cas, de donner par lecture graphique l'équation réduite de la droite. Si on commence par la première droite D1, la première chose que vous devez lire quand vous voulez donner l'équation réduite d'une droite, donc vous devez trouver les paramètres P et M, on commence par P, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur que l'on lit en ordonnée ici. On voit que pour la droite D1, P vaut 1, donc la droite D1 aura pour équation y égale mx plus 1, et il faut lire ensuite le coefficient directeur m, qui est, je vous rappelle, la pente de la droite D1. Et la méthode de lecture de la pente de la droite s'effectue comme ceci. Vous devez partir d'un point dont on lit correctement, parfaitement les coordonnées dans le repère. Vous devez faire un déplacement horizontal, vous devez avancer en abscisse de 1 et regarder de quelle valeur on va monter ou descendre pour revenir sur la droite. Et en l'occurrence ici, quand on avance de 1, pour retomber sur la droite, on monte de 1. Ce qui veut dire que la pente, que le coefficient m ici vaut 1. Donc la droite D1 a pour équation y égale 1x plus 1, donc x plus 1, j'écris pas le 1 qui est devant. Si on fait cette méthode pour la droite D2, on voit que la droite D2, qu'est-ce qu'elle a comme ordonnée à l'origine? Elle passe par la valeur 3 en ordonnée, pardon, 1, 2, 3, aussi 3 en ordonnée. Donc le P vaut 3. Et quelle est la pente de cette droite? Je pars par exemple de ce point dont je lis parfaitement les coordonnées, et je vois que quand on effectue un déplacement horizontal de 1 vers la droite, quand on avance de 1, on descend de 2 pour retomber sur la droite, donc la pente vaut moins 2. Donc l'équation de la droite D2 est y égale moins 2x plus 3. L'équation de la droite D3, on fait exactement la même chose. L'ordonnée à l'origine, on voit que là, c'est moins 2. Et qu'est-ce qu'on voit comme pente de la droite? Quand on avance de 1, eh bien, vous voyez qu'on n'arrive pas à lire de combien je dois remonter pour retomber sur la droite, que là, c'est pas précis. Vous devez donc chercher un autre point de la droite dont on voit parfaitement les coordonnées, en l'occurrence ici, pour déterminer le coefficient directeur. Et vous voyez quel est le déplacement que l'on fait pour aller de ce point à ce point. Eh bien, en abscisse, on doit avancer de 1, 2, 3, 4, 5, et on doit monter de 4 pour retomber sur la droite. Ce qui veut dire que la pente de la droite ici est égale à delta y sur delta x est égal à cette distance divisée par cette distance qui est 4 cinquièmes. Donc l'équation de la droite ici sera 4 cinquièmes de x moins 2. Faites bien attention à ce genre de pente là quand on avance de 1 et qu'on n'arrive pas à lire précisément de combien il faut remonter pour tomber sur la droite. Vous devez trouver un deuxième point dont on lit parfaitement les coordonnées pour voir quel déplacement horizontal et vertical on effectue pour lire la pente. L'ordonnée à l'origine reste facile. Pour la droite horizontale, bah, c'est facile. Dans cette droite, la pente vaut 0. Parce que quand on avance de 1, on monte de 0. C'est une équation de droite de la forme y égale constante. Et ici, la constante est égale à l'ordonnée à l'origine qui est moins 1. Et je vous rappelle dans ce dernier cas particulier que pour les droites verticales, ce n'est pas des représentations graphiques de fonctions. Elles ont des équations de la forme x égale constante. Et la constante ici, en l'occurrence, c'est moins 3. J'espère que c'est bon pour vous. En appliquant ces mêmes genres de techniques, vous devez donc savoir lire les équations des droites qui vous sont tracées dans des repères et vous devez savoir tracer des droites quand on vous donne une équation. Par exemple, si on veut tracer dans ce repère la droite d'équation y égale 3x moins 2, vous devez placer l'ordonnée à l'origine qui est moins 2, et en partant, donc la droite passe par le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 3 fois 0 moins 2 qui donne moins 2, la droite passe par ce point, et en partant de ce point, vous devez représenter une pente de 3. Donc on avance de 1 et on monte de 3 pour trouver un deuxième point qui est sur la droite. Je peux refaire ce déplacement pour représenter à nouveau la pente. J'avance de 1, je monte de 3. Vous construisez ainsi plusieurs points qui sont sur la droite et vous tracez la droite. Pour ceux qui ont du mal avec cette méthode, vous pouvez calculer le y correspondant à deux valeurs de x différentes qui vous donneront des coordonnées de deux points qui sont sur la droite, placer ces deux points et tracer la droite passant par ces deux points. Mais vous devez maîtriser cette technique. De même, vous devez tracer la droite d'équation y égale moins 2x plus 1. Si je veux tracer cette droite ayant pour équation y égale moins 2x plus 1, je place en premier l'ordonnée à l'origine qui est 1. Et en partant de ce point qui appartient à la droite, je représente une pente de moins 2. Quand j'avance de 1, je descends de 2. Quand j'avance de 1, je descends de 2. Quand j'avance de 1, je descends de 2. Je construis ainsi plusieurs points qui sont alignés. Je trace à droite passant par ces deux points. Utilisez une règle, faites pas comme moi. Et quand je veux tracer la troisième droite d'équation y égale 1 tiers de x moins 1, je fais la même chose. Je pars de moins 1 en ordonnée à l'origine. Et vous voyez, comme tout à l'heure, là, quand la pente valait 4 cinquièmes, ici, le coefficient directeur vaut 1 tiers. Je ne peux pas avancer de 1 et monter de 1 tiers, c'est pas assez précis. Dans ce cas-là, on va avancer
du dénominateur qui est 3 et monter de 1. En faisant ce déplacement, vous voyez bien qu'on a une distance verticale de 1, une distance horizontale de 3, donc la pente vaut bien 1 sur 3, vaut bien 1 tiers. La droite passe par ces 3 points que je viens de tracer. Je peux tracer la droite d'équation y égale 1 tiers de x moins 1. Voilà pour la lecture graphique. Et autre exercice type que vous devez savoir très bien faire, c'est quand on vous demande de trouver l'équation de la droite, l'équation réduite de la droite de la forme y égale mx plus p, passant par les points A et B dont on vous donne les coordonnées. Vous pourriez tracer un dessin, placer ces points et faire une lecture graphique, mais vous devez savoir faire ça de manière algébrique. La première chose que vous devez faire quand vous voulez trouver l'équation de cette droite, c'est calculer le coefficient directeur m à partir de la formule qui est donnée dans le cours. On sait que m est égal à yb moins ya, c'est-à-dire la différence d'ordonnées divisée par la différence d'abscisse, divisée par la longueur horizontale, qui est xb moins xa. Si on applique cette formule à cet exemple, on obtient 2 moins 3 sur yb moins yk sur 5 moins 2, xb moins xa. 2 moins 3 qui donne 5, 5 moins 2 qui donne 7. Le coefficient directeur vaut donc 5 septièmes. Une fois que vous avez calculé la pente, vous pouvez écrire que l'équation de la droite est de la forme y égale 5 septièmes de x plus b. Reste à déterminer l'ordonnée à l'origine, b par le calcul. Pour trouver b, on va traduire le fait que a ou bien b, peu importe, on prend le point qui a les coordonnées les plus simples, appartient à la droite, donc les coordonnées de chacun des points vérifient l'équation. Dire que le point B appartient à la droite et dire que ses coordonnées vérifient l'équation nous permet de dire que l'ordonnée de B, ça on le sait, sera égale à 5 septièmes fois l'abscisse de B plus l'ordonnée à l'origine. Je vais remplacer YB et XB, les coordonnées de B que je connais. Ça veut dire que 2 est égal à 5 septièmes fois 5 plus B. On tombe sur une équation inconnue dont l'inconnu est petit b, l'ordonnée à l'origine. Je la résous. 2 est égal à 25 septièmes plus b. On en déduit que b égale 25 septièmes moins 2, c'est-à-dire 25 septièmes moins, je me mets au même dénominateur, 14 septièmes, est égal à 11 septièmes. On vient donc de trouver m et b, on peut donc écrire que l'équation de la droite AB a pour équation y égale 5 septièmes de x plus 11 septièmes. Vous remarquez que si on avait placé les points A et B, qu'on aurait tracé la droite dans un repère, on n'aurait pas du tout été capable ni de lire graphiquement l'ordonnée à l'origine, ni de lire graphiquement la pente. Vous êtes obligé donc du coup dans ce cas-là de faire la méthode algébrique pour déterminer l'équation de cette droite. J'espère que c'est clair pour les équations réduites des droites. Voilà ce que vous devez en gros savoir faire. On va passer dans une deuxième vidéo aux équations cartésiennes.